Je m'appelle Tibot Osmo 610. Je suis le nouveau droïde de protocole de la marque Ecovacs. Et bonjour vous, c'est Ludo, on va bien parler du Dibot Osmo 610 d'Ecovacs, mais il ne s'agit évidemment pas d'un droïde de protocole, mais plutôt d'un robot aspirateur. Alors c'est pas la première fois qu'on en teste un sur masculin.com, mais c'est un modèle un peu différent de ses prédécesseurs, pour ce que j'ai pu tester en tout cas. Il aspire, et il lave, et il paraît qu'il est plus intelligent que les autres. C'est ce que nous promet la marque, et ben on va le tester. Alors, puisque l'heure est aux présentations, cher internaute, je te présente le Dibot Osmo 610 d'Ecovacs. Dibot Osmo 610 d'Ecovacs, je te présente les internautes qui te regardent. Donc voilà, un robot aspirateur de design assez classique, même si j'aime bien ce coloris blanc. 35 cm de diamètre, un petit peu moins de 8 cm de hauteur, donc pour passer sous les meubles, c'est pas mal. Et un poids de 4,2 kg. Classique, efficace. Donc jusque là, c'est un bon point. Allez, petit bolide, au travail. Secours, au secours! Niveau sonore, ça se passe aussi très bien. J'ai pas besoin de crier. Avec 65 décibels, le Dibot Osmo 610 reste tout à fait honnête par rapport à la concurrence. On va pas se plaindre, surtout que bon, c'est quand même lui qui fait tout le boulot. Hein. Et en plus, il respecte les jouets pour enfants. Il repassera par là. Bon, trêve de chanson, comme vous pouvez le voir, il s'approche tout près des pieds de ce tabouret. Et il trace son itinéraire dans tout l'appartement de façon intelligente, nous annonce Ecovacs. Parfois vous allez voir qu'il se perd un peu, mais dans l'ensemble il le fait très bien. Le long des plaintes et dans les angles, rien à dire, il passe aussi. La particularité de cet engin, c'est que en plus d'aspirer, je l'ai dit, il nettoie avec la lingette qui est fournie là. Vous avez un réservoir d'eau qui est ici, qu'il suffit de remplir par le petit trou qui est là. Vous le remplissez d'eau, vous fixez la lingette au-dessous, vous le rangez. Donc voilà, la lingette est installée, le réservoir est rempli d'eau, il ne lui reste plus qu'à démarrer. Alors la technologie Osmo qui est présente sur ce robot est une technologie de nettoyage censée être plus intelligente. Autrement dit, on nous promet que le robot arrive à reconnaître la surface des sols, et donc à savoir s'il faut aspirer plus ou moins fort, et surtout s'il faut humidifier ou non la lingette pour passer. Par exemple, si vous devez passer sur un tapis ou sur de la moquette, le robot sera capable de ne pas faire arriver l'eau, ne pas faire couler trop fort, afin que le passage sur la moquette se fasse juste en mode aspiration et pas en mode nettoyage. Comme ça, votre tapis ou votre moquette reste sec. Pratique. Bon, je vous avoue, nous, on n'a que du parquet, mais sur le parquet, ça marche très bien. Alors évidemment, pour se rendre compte de l'efficacité de l'engin, le mieux c'est de voir ce qu'il a aspiré après son cycle de nettoyage. Avec ce modèle, c'est par ici que ça se passe, sous le capot. Alors, petite chose, il est passé après avoir débarrassé le sapin de Noël, un vrai Norman, hein, pas un petit sapin en plastique, et avec 2-3 jours de poils de chat, donc vous allez voir, je crois qu'il a fait une très jolie récolte. Attention les yeux, et si vous êtes à table, faites une pause. Et bon appétit bien sûr. Un mot aussi sur l'application mobile, car le Dibot Osmo 610 peut se commander en tout cas entièrement par le mobile. Donc vous avez l'application Ecovacs, très simple d'utilisation. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton auto pour que l'aspirateur se mette en route. Là vous voyez, il fait son petit travail, c'est parti. Vous pouvez aussi lui permettre de faire uniquement le tour de votre pièce pour qu'il nettoie bien le tour, ou de faire un nettoyage plus ciblé. Et là, il peut rentrer automatiquement sur sa base. Là, vous pouvez configurer la puissance
pas la puissance, pardon, le débit d'eau qui arrive sur la lingette, donc plus ou moins humide, et qui permet de nettoyer plus ou moins efficacement le sol. Et la puissance d'aspiration, elle est là. Vu les poils de chat dont je parlais tout à l'heure, il lui faudra bien ça. Bien sûr, il y a aussi un volet qui permet de configurer plusieurs tâches de nettoyage. Voilà, vous les voyez ici, les jours ouvrables, le week-end. À vous de voir à quel moment vous voulez que votre robot fasse le travail à votre place. Alors pendant que ce cher Dibot Osmo 610 est en train de finir son travail, et ben moi je vais vous faire le bilan de tout ça. Alors est-ce qu'il est bien dans l'ensemble? Oui. Il aspire très bien, surtout moi je n'ai plus à le faire, hormis dans les petits coins dans lesquels lui ne peut pas passer, mais il fait le tour des meubles, il longe bien les murs, sa puissance d'aspiration est tout à fait honnête, il n'est pas trop bruyant. Au niveau du lavage, puisque c'est une de ses particularités, ne vous attendez pas non plus à ce qu'il décrasse complètement les sols, hein. Si vos sols sont affreux, pleins de taches graisseuses notamment, il ne nettoiera pas tout, hein. Il faudra un peu d'huile de coude. Mais pour un entretien quotidien, c'est vraiment efficace. Ça fait 1 mois maintenant qu'il est à la maison, qu'il passe tous les jours ou presque. Et franchement, il y a un avant et un après. Donc ça, c'est positif aussi. Pour ce qui est des défauts, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, j'aurais aimé qu'il puisse y avoir des barrières virtuelles comme certains de ses concurrents, à savoir des endroits où il n'irait pas, parce que je sais qu'il va se coincer. Par exemple, dans la chambre des enfants, il y a forcément un endroit où il va se prendre les roues dans le tapis de mousse. Non, n'y va pas, c'est pas la peine. Bref, donc pas de barrière virtuelle. Pardon. Une petite cartographie pour dire ce qu'il a aspiré après son passage sur l'appli aurait aussi été la bienvenue. C'est pas dramatique. Et le dernier point, c'est son sens de l'orientation qui me surprend un peu parce que des fois il fait le tour de la pièce complètement et d'autres fois il passe 30 secondes dans la pièce puis part, puis revient, puis repart, puis revient. C'est un peu déroutant, mais bon, au final, l'appartement est propre, donc il fait ce qu'il veut, hein. Il a un sens de l'orientation bien à lui. Bon, bah, ma foi, tant pis, hein, j'ai cassé le truc. Voilà, alors, ce test va toucher à sa fin. J'allais oublier aussi d'évoquer le prix, c'est quand même important pour ce genre de modèle. Alors, vous savez que sur les modèles les plus haut de gamme, ça peut monter à près de 1000 €. Pour cette Osmo 610, j'ai du mal avec le nom, hein, des fois, vraiment. Pour cette Osmo 610 d'Ecovacs, on est à 399 €, donc plus cher que les modèles d'entrée de gamme, nettement moins que le plus haut de gamme, hein, c'est très macroniste comme réponse, mais finalement dans sa catégorie de prix, c'est vraiment un excellent produit, il bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix, donc à titre personnel je suis convaincu, et je pense que ces 4 semaines de test, je vais essayer de les prolonger un petit peu si je peux. Voilà, alors en attendant, si vous devez faire le ménage, bon ménage. Si vous voulez commander votre robot, le lien s'inscrira dans la description ci-dessous. Le test complet, lui, est à retrouver sur masculin.com. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres essais automobiles et d'autres expériences en tout genre. Portez-vous bien, bonne année, puisqu'on est encore en janvier, et à très bientôt. Ciao.